Frères et sœurs du Carmel thérésien, nous voici à la troisième exhortation à la lecture et à l'étude de la déclaration sur le charisme. Dans les deux premières parties, rappelons qu'il s'est agi du dynamisme de la vocation, puis du lien entre charisme et formation. La troisième partie, allant du numéro 11 au numéro 20, traite du charisme et la vision thérésienne de l'homme. Frères et sœurs, l'Église et le monde ont plus que jamais besoin de l'apport spirituel de notre famille religieuse en ce moment si délicat où l'on tend à perdre le sens du sacré et celui de la dignité de l'être humain, avec pour conséquence les conflits de tout genre, la haine et les divisions dans les familles et même dans les communautés, les guerres et toutes les autres formes de violence entre les nations. Il suffit de jeter un regard autour de nous pour s'en convaincre. Oui, frères et sœurs, l'aujourd'hui de l'homme est caractérisé par des relations interpersonnelles intéressées, conflictuelles et superficielles maintenues par la peur, l'individualisme et l'égoïsme, les rivalités meurtrières, l'avidité de l'avoir et la cupidité du pouvoir. L'Église, voire nos communautés, ne sont pas en reste. Tout se joue sur les apparences et les illusions qui poussent l'homme à une aridité et à un vide intérieur, à l'isolement jusqu'à perdre le sens même de son existence. Cette pauvreté anthropologique a sans aucun doute un lien avec la pauvreté spirituelle. La personne humaine est instrumentalisée et transformée en bien de consommation au mépris de sa dignité. Nos saints parents dans le Carmel, par leur expérience spirituelle, ont su donner une réponse aux défis majeurs et aux besoins essentiels de leur temps, qui semblent être les nôtres aujourd'hui. Chers frères et sœurs, face à cette situation de défi, quelle pourrait être la réponse ou l'apport du charisme thérésien? Le charisme étant lié à une expérience mystique, nos saints parents ont été des personnes qui ont fait l'expérience du Christ, qui a transformé et amélioré leur vie relationnelle. Cela nous pousse à nous interroger sur l'incidence du charisme sur notre propre vie, notre vie de carme et de carmélites, en communauté et dans le monde. Le charisme a-t-il une incidence sur nos relations avec les autres ou nous contentons-nous d'en être seulement des spécialistes? Le maître mot me semble l'expérience. Sans expérience, il est difficile d'être témoin. Tout part donc de l'expérience spirituelle, la rencontre et la prise de conscience de la présence agissante et transformatrice du Dieu d'amour révélé en la personne de Jésus-Christ. Cette expérience nous révèle la grandeur de Dieu face à la finitude de l'homme, mais en même temps révèle à l'homme sa propre grandeur. N'est-ce pas ce que nous rappelle la déclaration en disant que l'incomparable grandeur de la personne humaine découle du fait qu'elle a été créée par Dieu et choisie par lui comme demeure? Voilà ce que l'homme d'aujourd'hui, voilà ce dont l'homme d'aujourd'hui a besoin de découvrir. Mais comment cette expérience de nos devanciers dans le Carmel peut nous stimuler, nous, héritiers du Carmel en Afrique, à devenir chaque jour des hommes et des femmes d'expérience de Dieu, des personnes touchées et poussées par l'amour miséricordieux de Dieu, des personnes de relation, dans un contexte de conflit presque généralisé sur le continent. Aujourd'hui encore, surtout en Afrique, nous avons besoin de redécouvrir la beauté de la vie intérieure, de créer des climats favorisant l'expérience de l'intimité avec le Christ, de nous laisser transformer et humaniser par lui. Pour cela, frères et sœurs,
nous avons à réapprendre la valeur du silence, à écouter, à dialoguer. Bref, nous avons à cultiver notre vie intérieure pour maintenir cette relation d'amitié permanente avec le Seigneur. Je vous souhaite une fructueuse introspection à tous et à chacun.